Bonjour. Quoi qu'il en soit, des nuances d'interprétation entre les deux récits d'annonce à Joseph et d'annonciation à Marie, quant aussi au rôle effectif joué par Joseph dans la procréation et dans la génération de Jésus, qui est plus ou moins clair selon les deux récits. En tout cas, les récits de Luc et de Matthieu, donc les récits de l'enfance, obéissent tous les deux à une visée christologique et non pas mariologique. La visée est éminemment christologique et elle est d'affirmer que Jésus est fils de Dieu, que Dieu n'est pas lié à Jésus d'une manière seulement accidentelle ou bien comme une adoption au moment du baptême, d'une manière un petit peu opportuniste, mais de manière constitutive, de manière fondamentale, et que cela relève de son être le plus profond, donc affirmation qui se traduira bien sûr par ce condensé de la doctrine dans le credo conçu du Saint-Esprit. Au fond, les deux récits de Luc et de Matthieu, les deux récits d'Annonciation, assurent une triple fonction. À l'égard des Juifs, d'abord, ils veulent montrer que Jésus n'est pas un prophète de plus, fût-il le dernier, l'ultime prophète. Il n'est pas un simple prophète, un simple porte-parole, mais il est le véritable Messie d'Israël, le Messie définitif, le nouveau Moïse, représentant la nouvelle alliance, celle où la loi est inscrite dans le cœur, donc dans un cœur de chair. Nous avons là une véritable idée de l'incarnation. Finalement, que Jésus est le propre Fils de Dieu dès la conception. Deuxièmement, à l'égard des courants gnostiques et docétiques qui méprisent la matière, qui méprisent le corps. Ces courants affirment, ces courants donc auraient tendance à affirmer que Jésus a revêtu quelque part une espèce de déguisement humain, mais que le Fils de Dieu qui est caché dans la personne de Jésus ne s'est pas vraiment fait chair et qu'il finalement est un pur esprit qui prend l'apparence d'un homme. Non. Contre ces courants gnostiques ou docétiques, donc du verbe dokein, qui veut dire apparaître, donc qui font paraître Jésus comme un homme, mais qu'en fait il n'en est pas vraiment un. Contre ces courants, les récits de Luc et de Matthieu viennent dire qu'au contraire, le Fils de Dieu s'est vraiment fait chair, qu'il a été embryon, qu'il a été fœtus, qu'il a été nouveau-né, nourrisson, enfant, adolescent, et qu'il est véritablement né d'une femme qui a accouché de lui. Donc voilà, l'affirmation, le rôle de ces récits de l'enfance, il est aussi là. Et troisièmement, à l'égard des païens, ces récits de Luc et de Matthieu cherchent par leur sobriété, leur discrétion sur le comment, leur délicatesse sur la libre adhésion, la libre acceptation de Marie, sur la manière dont la nuée prend donc et la nuée théophanique enveloppe la scène. Eh bien, il cherche à mettre en avant le pourquoi, le motif théologique du récit. Et le motif théologique du récit, c'est d'affirmer le rôle fondamental de l'Esprit Saint en Jésus. Cet homme est véritablement conçu et véritablement rempli de l'Esprit Saint. Et ainsi, ces récits vont se démarquer des mythes, notamment des mythes grecs, où les dieux s'accouplent volontiers avec des mortels pour donc donner naissance à des demi-dieux. Or, Jésus n'est pas un demi-dieu. Il est à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme. Et là, ce sera une différence fondamentale avec
les autres récits mythologiques.